Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 23e journée de la Ligue 1. Alors, si tout se passe bien et si j'ai le temps de tout faire, il y aura également juste après la vidéo Bundesliga, la vidéo Première Ligue qui sortira demain matin et peut-être une vidéo un petit peu bonus dimanche avec des pronostics d'autres championnats qui auront lieu donc dimanche. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude, un match, un pronostic, et vous le savez, bien évidemment, ça reste mes avis, donc faites également vos propres avis, et puis n'hésitez pas également à mettre ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous, on commence tout de suite avec le premier match, qui est Nice contre Ajaccio. Alors les Niçois sont donnés favoris ici, on a à peu près une cote à 1,56 je crois sur BetClick. On le sait, du côté d'Ajaccio, c'est un petit peu compliqué, ils sont actuellement dans la zone rouge, alors ils peuvent toujours s'en sortir, mais à eux voilà de ne pas perdre de points et d'embêter pourquoi pas les Niçois. En tout cas, on le sait, les Niçois contre Ajaccio, ça se passe plutôt bien, un 4 matchs sans défaite, 4 matchs où ils n'ont pas pris de but. Alors attention tout de même, car il y a quand même 6 matchs sur 6 où il y a eu le moins de 2,5 buts. Là où je suis parti, c'est donc Nice, et Nice marque le premier but. Il faut savoir que du côté d'Ajaccio, ils sont très souvent à encaisser le premier but, là où Nice marque très souvent le premier. On continue avec un joli petit match, c'est pour samedi 17h, Monaco contre le PSG. Alors on va pas se mentir, Monaco a un peu les cartes en main pour ce match-ci. Du côté du PSG, c'est un petit peu compliqué pour eux. Alors on va pas revenir sur le match de Coupe de France. D'ailleurs, je vais pas en parler sur les équipes qui ont joué la Coupe de France, mais vous doutez bien qu'il faut quand même regarder un petit peu les compos, etc. Parce y aura bien évidemment de la fatigue. Donc attention à ça. On le savait pour le PSG, le mois de février, c'est un mois compliqué. Et au final, on constate que c'est vrai. Il n'y aura pas Messi, il n'y aura pas Mbappé, Hakimi qui est incertain, Sanchez qui est également blessé. Enfin bref, on sait que ça va être compliqué pour le PSG. Ils sont actuellement sur quand même 5 matchs sur 6 avec le moins de 2,5 buts. On sait que du côté de Monaco, ils sont plutôt en forme. 5 matchs sans défaite. Très souvent, ils gagnent à la mi-temps. Très souvent, ils marquent le premier but. Et on sait qu'entre les deux, très souvent, on retrouve le moins de 2,5 buts. En tout cas, très peu de matchs nuls entre ces deux équipes. Et j'ai un petit peu de mal également de mon côté à avoir un match nul. Donc je suis parti sur Monaco, où le PSG est moins de 3,5 buts, qui est coté à 1,91. On passe au match de Clermont contre Marseille. Honnêtement, on a une cote à 1,70 pour Marseille. On sait qu'ils sont en très grande forme actuellement. On sait que du côté de Clermont, c'est un petit peu plus compliqué. 3 matchs sans marquer, 3 matchs sans gagner. Du côté de Marseille, ça se passe plutôt bien. Donc je me dis pourquoi pas prendre cette cote à 1,70, qui est quand même une très belle cote pour l'OM. On enchaîne et voyez, la cote vient de chuter malheureusement, donc j'espère que quand vous verrez la vidéo, elle sera de nouveau à 1,70. On passe à Toulouse contre Rennes. Alors c'est un match qui a lieu à 13h. Honnêtement, je suis pas très fan des matchs qui ont lieu à 13h, mais il y a quelque chose qui ressort quand même assez souvent sur ces deux équipes, et même lorsqu'ils s'affrontent. On sait que du côté de Rennes, on a quand même 8 fois sur 10 le plus de 5. Du côté de Toulouse, on l'a 4 fois sur 5. Et quand les deux équipes s'affrontent, on est sur du 6 sur 8. On a même également les deux équipes qui marquent. Alors, bien évidemment, si vous préférez tenter les deux équipes qui marquent, c'est libre à vous. Mais je me suis dit, pourquoi pas tenter le plus de 5. Je pense que la cote pourrait même augmenter. Peut-être que les gens ne vont pas forcément partir dessus. Donc, c'est à tenter. On enchaîne avec le match de Lille contre Strasbourg. Donc du côté des Lillois, qui sont actuellement 6e, ils ont fait une belle petite remontée. Côté de Strasbourg, premier relégué actuellement, mais ils peuvent encore se sauver, tout comme Ajaccio. Du côté du pronostic, je suis parti sur la victoire des Lillois à domicile. On sait que contre Strasbourg, c'est plutôt quelque chose qui réussit assez facilement aux Lillois. 9 matchs sans défaite, 3 victoires contre les Strasbourgeois. Et également très souvent le fait qu'ils marquent le premier but, mais ici j'avais pas envie de tenter ce pronostic, donc je suis parti sur Lille et le plus de 1,5 but. On enchaîne avec le match de Reims contre Troyes. Alors attention à ce match-ci. Le Stade Reims qui est actuellement en bonne forme tout de même. Qui ont réussi à
faire quelque chose contre le PSG. On sait que lorsqu'ils affrontent 3, c'est plus 3 qui domine, qui domine ces têtes à tête. Donc attention tout de même à ça. C'est pour ça que je suis partie également sur le nul. On sait que Reims, c'est quand même une équipe qui fait pas mal de matchs nuls. Donc attention quand même à ça. Et puis le plus de 5 parce que entre les deux équipes, je pense qu'honnêtement, on peut avoir un beau petit spectacle. Donc je pars sur Reims ou nul et le plus de 2,5 buts. Attention tout de même au match nul sur ce match-ci. Montpellier contre Brest. Alors du côté de Montpellier, il faut savoir qu'en termes encore une fois de face à face, si on regarde un petit peu, voilà, sur 8, 9, 14 matchs, on a 8 victoires de Montpellier, 5 matchs nuls et seulement une victoire de Brest. Mais on a connu Montpellier mieux. Après, ça va être un match quand même assez serré, un 14e contre 15e. Ici, de mon côté, voir un match nul, ça ne m'étonnerait pas forcément. Même si, voilà, je pars quand même un peu plus confiance du côté de Brest. Mais de mon côté, voilà, je partirai quand même plus sur le nul. Donc ici, bon, j'ai combiné les deux en nul ou Brest, côté à 1,56. Angers contre Strasbourg, c'est un match de bas de tableau ou pour les deux. Voilà, ça va être compliqué, en tout cas surtout pour Angers. Auxerre peut toujours espérer quelque chose, mais pour Angers, ça va être compliqué. Mine de rien, je suis parti quand même sur voilà, le but des deux équipes. Voilà, toutes les deux ont quand même quelque chose à montrer et à prouver. On sait que tout de même, Auxerre, c'est très souvent une équipe qui prend le premier but. Et que voilà, Angers contre cette équipe marque très souvent le premier but, mais encore une fois, c'est un match de bas de tableau, tout est possible, donc pourquoi pas tenter les deux équipes marquent. Nantes contre Lorient. Deux équipes qui ont l'habitude de s'affronter, les Nantais qui sont un petit peu supérieurs dans les confrontations. Si on regarde un petit peu ici, on le voit très souvent du côté de Lorient, on a les deux équipes qui marquent. On le sait quand ils s'affrontent, Nantes marque très souvent le premier but. Mais voilà, étant donné que du côté de Lorient, le plus de 5 passe assez facilement, même si encore une fois du côté de Nantes, on retrouve le fait qu'il n'y a pas beaucoup de buts dans leur match. Pourquoi pas voir un petit match nul un partout, mais les deux équipes qui marquent. Et on finit avec Lyon contre Lens. Une belle affiche pour ce dimanche soir. On sait que Lyon domine un petit peu plus Lens dans les confrontations. Actuellement au classement, c'est Lens qui est devant les Lyonnais, avec quand même pas mal de points d'avance. Donc du côté des Lyonnais, ils sont sur 5 matchs sans défaite. Du côté de Lens, ils sont sur 5 matchs sans clean sheet, avec très souvent le moins de 2,5 buts, et également le fait que les deux équipes marquent. Du côté des Lyonnais, ils marquent très souvent le premier but et sont vainqueurs à la mi-temps. Alors pourquoi je suis partie sur le pronostic tout simplement de la mi-temps la plus prolifique qui est en deuxième, tout simplement parce que Lens à l'extérieur fait énormément de nuls à la mi-temps. Je crois que c'est l'une des équipes qui fait le plus de nuls à la mi-temps à l'extérieur. Et donc je me dis, dans ces cas-là, ça serait la chose à faire, c'est de tenter le plus de buts en seconde. Après, bien évidemment, c'est mon raisonnement. Ça reste le mien, bien évidemment. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et on est donc sur la cote la plus haute, à savoir 2,01. Donc voilà pour les 10 matchs de Ligue 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bien évidemment, à liker. Et puis nous, on se retrouve pour les pronostics de la Bundesliga. Ciao.